les exactions Covid, etc., afin que la mairie de Paris puisse prendre leur relais au niveau préventif et essayer justement de mettre en place un dispositif de prévention à l'égard de ces groupes. Nous, on est là pour constater, pour dire voilà, c'est un problème, on le traite procéduralement, bien évidemment. On ne peut pas laisser l'espace public, ça c'est le propre de la police, on est là pour mettre de l'ordre, pour clavier du désordre, et on ne peut pas laisser l'espace public s'il est comme ça, on en est bien conscient. Mais au-delà de ça, on essaie d'avoir une démarche le plus préventive possible pour la mairie de Paris. Chaque maire d'arrondissement a désormais tous les phénomènes de bande qui concernent leur territoire, afin qu'eux puissent prendre le relais, puissent intervenir de manière préventive. Voilà très brièvement quoi consiste mon service. Alors je vous dis plusieurs aspects, puisque moi je prends tout en charge, à la fois ces rivalités en programme, à la fois ces exactions commises à l'occasion de manifestations sportives, de manifestations démocratiques. On a eu au moment des manifestations anti-CPE en 2006, où il y avait des jeunes défilaient tout à fait démocratiquement, des bandes qui sont venues s'installer dans ces défilés, qui ont profité pour commettre des agressions, etc. On exploite tout. C'est-à-dire que tout ce qui a été filmé, par exemple, eh bien, après, on exploitera un policier armant pour essayer d'identifier les auteurs. En l'occurrence, sur le CPE, on a interpellé énormément. J'ai pris également en charge cette pauvre sportive chinoise qui avait été agressée lors du défilé de la flamme, etc. Ça nous a posé énormément de problèmes, puisqu'on a identifié le Tibétain qui a commis ces violences, mais on s'est bien gardé de l'interpeller, parce que je doutais bien qu'il y aurait une répression très active auprès de sa famille, cette en Chine. Donc vous voyez que mon service est très, très exhaustif, on prend tout ça en charge. Également, Paris a cette particularité d'avoir des lieux de convivialité très forts, comme le Champ de Mars, derrière la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, la Gare du Nord, la Foire du Trône à Paris, etc. Lieux de rencontre, lieux privilégiés de rencontre des gens. Et là également, on va intervenir procéduralement. Donc voilà, très brièvement, ce que je pouvais vous dire sur ce service un petit peu particulier, qui est unique en France, sachez-le. Paris est toujours... Enfin, vous savez, c'est un petit peu une initiative, parce que il faut toujours éclairer nos chefs. Moi, il me reste 4 ans. Je suis bien désolé d'être obligé de partir en retraite dans 4 ans, parce que j'en ai plein d'idées. Le policier, ça travaille sur l'humain. On l'oublie souvent, on voit toujours cet aspect répressif. Oui, je fais beaucoup de répressif. J'ai été à la brigade criminelle, j'ai été à la brigade des stupéfiants, j'ai été à l'antiterrorisme, ça m'a passionné. Mais ce qui est passionnant dans le métier de policier, c'est justement de travailler sur eux. Et quand je suis arrivé à Paris pour venir prendre mon garde missionnaire, je me suis bien rendu compte qu'il y avait un vrai problème. Et donc j'ai incité mes chefs à créer ce service-là, qui bien sûr va prendre en charge procéduralement. Mais c'est pour mieux éclairer tous les acteurs de prévention qui peuvent avoir en connaître, et puis surtout bien éclairer, être un petit peu aussi de sonnette d'alarme. Il fallait regrouper. Si ce traitement judiciaire est fait par chaque arrondissement, etc., ça sera filmé, ça sera éclaté, il n'y aura pas de visibilité. Alors que là, quand je viens de dire au préfet de police qu'on a interpellé dans l'année 1200 jeunes de moins de 15 ans pour des faits de violence en groupe, c'est tout à fait évocateur. Et ça incite à prendre des mesures de prévention importantes. On parlait tout d'abord de la déscolarisation, qui est le phénomène majeur. On se retrouve avec des enfants de 12-13 ans qui sont totalement déscolarisés. Des amis que il ne restera que l'éducation. Je crois que c'est là un des problèmes majeurs. Donc vous voyez que le policier est là aussi pour éclairer. Je crois que c'est une politique répressive. Juste un mot sur le projet de loi. J'ai eu la chance, la malchance, je ne sais pas, d'être entendu par la commission des lois sur M. Estrosi sur ce problème-là. Un projet de loi est en discussion au Parlement pour disposer d'un texte qui nous permette de réprimer ces phénomènes de bombe. Alors oui, on a tout un arsenal juridique en France. Vous parlez tout à l'heure de l'association de malfaiteurs, de la bande organisée. Tout ça avait été créé. Moi qui suis un vieux poulet, je l'ai en mémoire. Dans les années 70, il y avait énormément de vols à main armée sur Paris. Et il fallait absolument, pour lutter contre, trouver le flagrant délit. C'est-à-dire que les policiers qui avaient l'antidote cherchaient le flagrant délit de vol à main armée.
et ça a fait quelques bavures. C'est-à-dire qu'on cherchait un peu Flamanelli et sur des braquages de banque, on a eu quelques morts. Et donc l'institution judiciaire a souhaité créer cette incrimination particulière de l'association de malfaiteurs qui permettait à la mairie d'interpeller les gens auparavant, avant qu'ils ne commettent des actes tels que les vols à main armée. Donc ces incriminations-là sont bien spécifiques à une criminalité très lourde. Là, ce n'est pas le cas. En fin de compte, ce que cherche le politique, c'est à nous donner d'un outil qui nous permette d'avoir une incrimination collégiale. C'est-à-dire que le fait de dire un groupe, même de manière spontanée, mais en toute connaissance de cause, qui se prépare à commettre d'autres violences, ça va nous permettre de les interpeller en bloc, de mettre en garde à vue tout le monde et de les considérer comme collégialement responsables. Vous voyez, par exemple, là, cette nuit, j'ai été dérangé. En clair, on a une quinzaine de personnes interpellées. En réalité, on va avoir un match de chiens déterminer qui a donné le coup de couteau. Alors, ça va en contradiction avec la pensée de la justice, qui cherche, elle, au contraire, à déterminer la responsabilité personnelle. Donc, c'est toute la difficulté. Donc, je pense que ce projet de loi qui est encore en discussion va avoir quelques difficultés. Alors, si ça nous permet à nous de placer en garde à vue collégialement, soit, mais l'incrimination, le suivi et la condamnation définitive collégiale, je pense qu'on aura quelques difficultés. Voilà ce que je voulais dire. Merci, monsieur le commissaire. Juste encore une question sur, compte tenu de votre ancienneté dans la police, est-ce que vous estimez qu'il y a eu une explosion de ce phénomène ou ça a toujours été récurrent? C'est un peu la question que les historiens, les sociologues se posent. Est-ce que vraiment il y a une explosion, il y a un phénomène nouveau ou pas? Au risque de nous surprendre, avant la guerre de 14, il y avait ce qu'on appelait les Apaches. Vous connaissez tous ce film Casque d'or avec Simone Signoret. On voit les affrontements entre bancs, c'est une expression 22 v'là les flics. Tout le monde se pose la question. 22 v'là les flics, qui est une expression qu'on entend souvent. C'est en fin de compte, lorsque les Apaches voyaient les policiers arriver, ils sortaient un opinel de l'époque qui mesurait 22 cm. Donc quand les policiers arrivaient, ils avaient 22 v'là les flics. Il fallait sortir son opinel pour pouvoir se battre avec les policiers. Le problème, c'est qu'est arrivé la guerre de 14, c'est-à-dire que tout le monde a été mobilisé, tout le monde est parti à la guerre, et les choses se sont arrêtées. On a connu dans les années 50 exactement le même phénomène avec ce qu'on appelait les blousons noirs. Ils étaient tout aussi violents, il y avait plein de fantasmes, ils faisaient plein de choses sur eux, ils commettaient des viols collectifs, etc. Pareil, la guerre d'Algérie qui a fait que toute une jeunesse était mobilisée, partie. Le travail était là, et donc même lorsqu'on voulait rester très marginal, il fallait bien rentrer dans le langue. On se retrouve aujourd'hui devant, d'abord il y a une médiatisation telle, un exemple simple, il y a quelques temps de ça, une agression très violente dans le 92, un coup de marteau, pour la première fois. La presse s'en fait l'écho, le diffuse très largement. Dès le lendemain, j'ai eu 5 affrontements dans Paris à coup de marteau. Donc vous voyez, il faut également faire très attention à cet effet des médias qui, en fin de compte, finissent par nous donner une impression d'invasion. Ceci dit, le problème, par contre, est, à mon avis, beaucoup plus grave qu'avec les blousons noirs et les Apaches. Parce que là, on ne voit pas comment ces jeunes vont pouvoir s'insérer durablement dans la société. Mon risque, enfin moi ce que je crains, c'est que pour l'instant, je parlais de groupes violents. Je pense qu'après, ils vont se structurer autour d'une forme de délinquance, que ce soit le trafic de stupéfiants, que ce soit les vols à main armée, etc. Et là, on aura affaire de véritablement les plus durs pour se transformer en certains. Merci pour cette réponse. Nous allons sans tarder passer la parole maintenant à un homme politique, un député qui fait la loi, en ce moment d'ailleurs. Je signale pour nos invités étrangers, donc actuellement, comme je le disais en introduction, on discute d'une loi sur les bandes à l'Assemblée nationale, donc on est en pleine actualité. Notamment dans la loi, il y a un dispositif qui prévoit une aggravation de peine quand la personne essaye de dissimuler son visage à la reconnaissance en fait, faciale. Donc c'est-à-dire c'est la cagoule, ou la burqa. Non, c'est la cagoule. Bon. Et un certain nombre de pays européens, il faut le dire, ont cette discussion sur la cagoule. C'est évident qu'à l'intérieur du Conseil des ministres européens, la discussion sur les manifestations
au cours des sommets chefs d'État, notamment a porté sur cette histoire de dissimulation de visage des cagoules. Donc cette discussion a lieu dans plusieurs pays européens, notamment en Allemagne, où il est question aussi de changer la loi sur cette question. Il y a d'autres pays qui ont déjà adopté une répression plus sévère sur le port de la cagoule.